C'est beau le football, les gars. Mbappé prend la défense de Lamine Yamal. Il a dit, je pense qu'il vaut mieux le laisser tranquille. En foot, c'est un grand joueur, mais dans la vie, c'est un gamin de 18 ans. Parce qu'il y en a plein qui oublient. Et c'est normal. En vrai, les gars, je vais pas faire l'hypocrite à dire oui, mais ça se fait pas, vous jugez un enfant de 18 ans. Non, on parle foot. L'âge que t'as, on s'en fout. Au contraire, on va te vanner. Voilà, on a vanné Arda Güler, on vannera les gens, les jeunes, etc. Juste, nous, on peut, tu vois, faire des petites blagounettes, etc., tu vois. Mais il y en a, que ce soit, bon, je parle pas vraiment de TikTok, je parle plus, tu sais, des journalistes, des médias, etc., qui font la une sur des trucs de fou. Il y en a, vous vous immiscez dans la vie privée du petit, des trucs de malade pour l'incriminer sur le terrain, des trucs qui n'ont rien à voir avec le terrain. Vous mélangez absolument tout. Et Kylian Mbappé, il a vécu ça, et il vit encore ça, bien sûr. Mais il a vécu ça à sa jeunesse. Il voit comment c'est, il a vu les choses évoluer, il a vu comment on peut être méchant dans les médias, comment on peut être mauvais. Encore une fois, les gars, vannez l'aspect footballistique jusqu'à demain. Vannez. Mais il y a des choses quand même, il faut qu'on s'écarte un peu plus. Hein, qu'il faut qu'on arrête de venir ramener sur le devant de la scène tout ce qui concerne pas le terrain. Tout ce qui concerne pas le terrain, ça ne sert à rien, les gars. C'est nul pour nous et pour les... Ça sert à rien. Mais ça fait du clic. Mais ça fait des visions. Ça fait des vues. Que voulez-vous, c'est comme ça, c'est 2025. Mbappé parle de l'harcèlement que subit Lamine Yamal et demande d'arrêter. Attendez, bougez pas, je vous explique. Les gens parlent beaucoup de sa vie personnelle et je pense que les gens doivent le laisser tranquille. C'est juste un garçon de 18 ans qui peut aussi faire des erreurs. Il aura sa propre expérience de vie et il saura ce qui est bon ou mauvais pour lui. Il n'a qu'à se concentrer sur ce qu'il fait sur le terrain et le reste des choses n'est pas important. C'est un joueur avec un grand talent et il fera son chemin dans le football. Je pense que vous pouvez voir qu'il a une passion pour ce sport et c'est la seule chose qu'il ne doit pas perdre. La passion pour le football, je lui souhaite le meilleur. Si même Mbappé se met à parler de ça, c'est parce qu'il voit tout ce qui se passe sur internet. Il voit à quel point Lamine est diabolisé par les médias. Et personne ne va me faire croire qu'il s'est créé cette image tout seul. Personne ne va me faire croire que certains le détestent à cause de story Insta. Non, c'est que vous avez peut-être 12 ans. C'est uniquement à cause de l'engrenage des médias, de la jalousie et d'histoires relayées qui sont fausses. Et quand la vérité sort, là ça fait pas de stats. Que les médias lui font subir à son âge, les gars, je pense que vous réalisez pas. Moi, personnellement, en tant que créateur de contenu, je fais des vidéos sur ce sujet, ou bien même je fais des vidéos sur lui. Donc j'arrive à voir toute la hate qu'il y a autour de lui dans mes commentaires. Je vous promets, les gars, faites juste le test. Faites une vidéo où vous parlez en mal de Lamine. Peu importe ce que vous racontez, vous verrez que plein de gens vous donneront raison. Pourquoi? Parce qu'ils le détestent comme ça. En bref. Et donc vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette information, on s'ennuie. Kylian Mbappé qui défend Lamine Yamal par rapport à toutes ces polémiques et le PSG est prêt à débourser des millions d'euros pour recruter Lamine Yamal. Kylian Mbappé sur Lamine Yamal. Les gens parlent beaucoup de sa vie personnelle. Je pense qu'il devrait les laisser tranquilles, a déclaré à Movistar. Dans le football, c'est un grand joueur, mais dans la vie, c'est un gamin de 18 ans. Les gens sont tellement dans l'extra sportif, tout simplement pour nuire aux joueurs. Et Mbappé n'a pas été le seul joueur à déclarer ça. Lamine Yamal est également en excellente forme. Nous espérons que tous les supporters et amateurs de football apprécieront de voir ces joueurs. Maintenant, les PSG, venez, c'est votre tour. Venez. Toujours là à nous prendre nos joueurs, Neymar, Dembélé. Franchement, on va jusqu'à Messi, vous avez pris. Et maintenant, vous êtes prêts à débourser 230 millions pour Lamine Yamal. Les gars, même pour 1 milliard, il ne viendra pas. Franchement, avec tous les propos qui sortent sur lui, si c'était un joueur lambda, il aurait déjà floppé. Mais c'est tellement lui l'élu que tout ce que vous allez faire sur lui, tout ce que vous allez dire de mauvais sur lui, le joueur va garder toujours la mentale solide. Et sur les terrains, il va continuer à prouver. Kylian Mbappé qui défend Lamine Yamal, c'était pas dans mon bingo book. Attendez, je vous explique ça. Lors d'une interview pour un quotidien espagnol à propos de l'équipe de France, on a posé quelques questions à Kylian Mbappé, auxquelles il a répondu en espagnol, s'il vous plaît. Il a dit, je pense qu'il montre qu'il a une vraie passion pour le football. Lamine Yamal, c'est la seule chose qu'il ne doit jamais perdre, la passion pour le football. Le reste, c'est sa vie privée. Les gens parlent beaucoup de sa vie personnelle, mais je pense qu'il devrait le laisser tranquille et accepter qu'il pourrait être un grand joueur de football. Mais en fin de compte, il n'est qu'un garçon de 18 ans. Tout le monde à son âge fait des erreurs. Il fait des bonnes choses et de mauvaises choses. À la fin, il apprendra de ses expériences de vie, ce qui est le mieux pour lui, ce qui est le pire. Nous devrions nous concentrer uniquement sur ce qu'il fait sur le terrain. Car ce qui se passe en dehors des terrains n'est pas important à moi que ce soit vraiment sérieux. Au final, c'est un grand joueur avec beaucoup de talent. Et j'espère qu'il aura son propre chemin. Je lui souhaite le meilleur. Les gars, mis à part les Parisiens, je vous jure que la hate envers Kylian Mbappé, elle sera jamais justifiée. Moi, personnellement, je ne pourrais jamais détester Kylian Mbappé. C'était ce Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez des propos de Mbappé à propos de Lamine Yamal. Bao.
Il s'est vengé. Après toutes ces vannes. Vous savez c'est qui derrière le compte là? Derrière moi, vous avez un nouveau compte qui est en train de cartonner sur Twitter là. Has Yamal score the free kick. Le concept est simple. Tous les jours, ça poste une vidéo drôle ou une image drôle sur Lamine Yamal pour le vanner sur le fait qu'il est toujours pas marqué de coup franc. Sauf que les amis, vous le savez. Vous savez que ce concept ne date pas d'aujourd'hui. Qu'il a déjà été fait sur un certain joueur avant, mais que ce joueur avait marqué un coup franc entre temps. Et du coup, maintenant, c'est le tour de Lamine Yamal. Vous savez très bien de quel joueur je parle. Mais si, vous savez très bien. Vous savez très bien de qui je parle. Je parle de ce monsieur incognito là, qui sur son téléphone, qui a commenté avec son double compte, qui en a profité pour vanner Lamine Yamal. Il sait ce que ça fait. Pendant un moment, c'était lui qui se faisait vanner sur les coups francs. Bon, évidemment que c'est pas Mbappé derrière, et que c'est sûrement ce mec qui a créé un double compte, mais franchement, merci pour le divertissement. Et ça me tabasse que le mec ait poussé le RP jusqu'au bout, en allant follow la daronne de Mbappé, son frère, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Non, c'est fort, merci pour tout. Oh les gars, Mbappé qui utilise un faux compte pour venir se foutre de la gueule de Lamine Yamal. Comme vous le savez tous les gars, le compte Has Yamal score free kick, il vient d'être créé. Il est en train de péter dans tous les sens. Et regardez le compte de Kylian les gars sur un des posts, il a fait quoi? PTDR. On sait tous, il y a que lui qui tue comme ça les frères. Regardez. Allez, regardez les suivis et les likes les gars de ce compte. Vous verrez que ça peut être que Kylian. Après les frères, je le comprends. Quand tu sais que tous les moindres faits et gestes les gars de Kylian Mbappé, ça peut te rapporter autant sur TikTok en faisant une seule vidéo et qu'on peut faire la même chose aujourd'hui en allant tout simplement sur YouTube, chercher un documentaire, un reportage, quelque chose qui va péter. Si tu copies tout simplement le lien, tu vas ensuite l'insérer ici les gars sur remekit.io qui va analyser complètement la vidéo que t'as mis, la synthétiser en 1 minute pour que toi ça devienne un TikTok monétisé où tu pourras générer des vues et de l'argent. Tu peux même atteindre les 10 000 abonnés les gars grâce à Remekit, il te propose, mais c'est pas le sujet. Pour en revenir à ce compte de Lamine Yamal les frères, il est en train de péter comme jamais. Et comme vous le savez, c'était Mbappé qui subissait cet harcèlement les gars juste avant son coup franc. Et maintenant, en commentaire les gars, il se cache même plus. Il ne se cache même plus. Là, dites-vous, demain ça va faire des millions de vues. Kylian Mbappé il va supprimer ce compte. Je pense que je brise pas de tabou si je dis que je peux enfiler des buts contre n'importe qui. Mais après, si on peut enfiler des buts, on va pas s'en priver. Je pense que je vais le battre. Mais quand, je sais pas. C'est pas quelque chose à laquelle je pense beaucoup. Peut-être demain. Qui sait? Je vous jure que quand il est comme ça me fume. Quand il redevient arrogant, parce qu'il est fort. Parce que là, faut le dire, il est fort, donc il redevient arrogant. L'an dernier, il était pas en forme, il faisait le petit mec, il venait même pas en conférence de presse, il faisait des petites déclarations par-ci par-là, mais rien de fou. Maintenant que c'est redevenu un des meilleurs joueurs du monde, ça y est, Mobutu est de retour. Mais c'est ça le problème avec lui. C'est que là, il était en train de redevenir sympathique. Et d'un coup, ça y est, il rebascule et là, les gens vont continuer à le détester et moi, j'en vais en faire partie, malheureusement. Parce que premier écart, premier problème, ça va lui remettre dans la gueule. Et ça, malheureusement, il le cherche un peu aussi. Quand il dit « je peux enfiler des buts contre n'importe qui ». Et quand il va jouer Classico et qu'il va pas marquer, on va lui ressortir ça à la phrase. Et ça sera mérité parce qu'il parle trop. Pareil sur le record des buts en équipe de France, on sait très bien qu'il va le tabasser le record. Bon, il a 52 buts. Le mec, c'est n'importe quoi. Je pense qu'il va peut-être taper les 100 buts. Mais moi, ce qui me fume, c'est qu'il dit... ouais, allez, je le fais ça demain et puis de toute façon ça va partir naturellement, je passe à autre chose ensuite. Alors que c'est un record de buts en équipe de France, il va le déchirer. Mais le mec te dit ça avec une décontraction, franchement ça me fume. Et par contre j'espère qu'il va assumer parce que cette saison, s'il gagne pas le Ballon d'Or, je pense que ça peut être vraiment un tournant pour sa carrière. Je pense que je brise pas de tabou si je dis que je peux enfiler des buts contre n'importe qui. Alors, t'entends une interview où il dit ça, tu te dis, ok, bon, je comprends que les gens pensent qu'il a un melon énorme. Je comprends qu'il y ait des gens qui ne l'aiment pas. Même moi, je suis pas l'un des plus grands fans de Mbappé. Mais en réalité, écoutez la suite de l'interview et j'ai vraiment aimé comment il a parlé. Mais après, c'est une équipe qui a pris 5 buts contre l'Islande, mais c'est une équipe aussi qui a tenu en échec l'Ukraine. Écoutez et bien. Nous, on s'est pas baladé non plus en Ukraine, donc je pense que chaque match a sa vérité. La vérité, c'est que ce match, il vaut 3 points comme celui de l'Islande. Il vaut pas moins, il vaut pas plus. Et c'est un match qualificatif pour la Coupe du Monde. Donc, je pense que l'enjeu est bien plus important que seulement enfiler des buts. C'est se rapprocher de la qualification à la Coupe du Monde. Mais après, si on peut enfiler des buts, on va pas s'en priver. Honnêtement, je suis assez d'accord avec vous quand vous dites que des fois, il prend le melon et il a une façon de s'exprimer, de dire certaines choses. Des fois, faut doser. Mais là, faut dire les termes. Il a une lucidité sur cette interview. Il a une façon de parler que tu ne peux que valider. Comme je l'ai dit, je suis pas le plus grand fan de Mbappé, mais un Mbappé comme ça, là, c'est un grand oui. Là, t'as envie d'aimer ce joueur. Vous voyez, c'est ça son problème à lui. Lui, il m'agace. Lui, vraiment, il m'agace. Je brise pas de tabou si je dis que je peux enfiler des buts contre n'importe qui. Les gars, moi, je me rappelle d'Mbappé la saison dernière, là. Ces 6 premiers mois, il était très, très humble. Il faisait pas le malin. Là, il met des buts contre Marseille, contre Caira La Muerte, là. Et je vois qu'il bombe beaucoup. Je vois qu'il bombe beaucoup, ce gars.
Et franchement, ça va pas lui servir. Parce que après, quand on va se retrouver en février, mars, qui va tomber, je sais pas, contre Paris, contre le Bayern, et qui va être fantomatique, après, il va se plaindre qu'on le critique, qu'on dit qu'il est mauvais, ou que c'est pas le joueur. Après, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, t'es un anti-Mbappé, t'aimes pas Mbappé, tout ça parce qu'il a fait des trucs au PSG. Moi, j'ai rien contre Mbappé. C'est juste que Mbappé, il le cherche. Les trucs comme ça, les déclarations comme ça, il sait très bien ce qu'il fait et il le cherche. Parce que ça fait parler de lui et il alimente toujours les critiques. Alors oui, Mbappé, il fait un très bon début de saison. Il est fort, il empile beaucoup de buts. Mais marquer contre des petites équipes, c'est pas la même chose que quand tu vas arriver dans les très très gros matchs de Ligue des Champions. Parce que moi, il y a beaucoup de matchs que je me rappelle où il a enfilé 0 but. Contre Dortmund, aller-retour, il n'y avait rien du tout. Son match aller-retour contre le Barça, ok, il marque, mais il était ultra mauvais. Et on se rappelle la saison dernière avec le Real, contre l'Atlético, c'est 0 but, et contre Arsenal, c'est 0 but. Donc pour moi, il a encore beaucoup à prouver. Les Parisiens, vous voulez pas nous laisser tranquille un petit peu? Ça y est, frère, vous nous avez pris Neymar, vous nous avez pris Messi, vous nous avez pris le Ballon d'Or. Vous nous prenez à chaque fois les victoires quand vous venez chez nous. Même Yamal voulait nous prendre. Non, je vous dis, ça c'est impossible. Ça, pour moi, je vous le dis, les gars. Je préfère perdre mes dents, les gars. Demain, tu me dis, ouais, on te retire tes dents, on te retire Yamal. Je préfère, tiens, prends mes dents. Je vais chez le dentiste demain. Et je lui dis, tiens, retire-moi toutes les dents. J'en ai rien à foutre, les gars. Ben, Yamal, c'est impossible. Impossible, les gars. Je peux pas me dire que demain, le Barça va, non seulement pourrait perdre Yamal, mais en plus ça, perdre le PSG. Et le pire, les gars, vous voyez ce genre de rumeurs, à la base, t'y prêtes pas attention. Tu peux te dire, ouais, c'est des rumeurs anodines. Mais au final, les gars, à chaque fois, on s'est dit la même chose. On s'est dit la même chose pour Neymar, on s'est dit la même chose pour Messi, même si pour Messi, c'est pas directement un transfert, mais bon, on s'est compris. Et c'est là où ça ferait mal, les gars. C'est là où ça ferait très mal, parce que vraiment, avec ce clown de la Porta, qui est en train de s'endetter, endetter le club de plus en plus, je vous le dis, les gars. Pour moi, les gars, à tout moment, il serait capable de le faire. Cet imbécile de la Porta, à tout moment, serait capable de laisser partir Yamal pour 230 millions. Clairement, les gars. Il a rien à perdre, il s'en fout, les gars. Si jamais il doit juste démissionner derrière, il s'en fout. J'espère que ça arrivera jamais, les frères, vraiment.